Bonjour à tous. Alors, comment s'est passée cette nuit de pleine lune? Ça bastonne. Alors aujourd'hui, enfin là, bientôt, euh, nous allons vivre le juste moment de cette pleine lune. Cette pleine lune qui nous chamboule tous, elle s'appelle la pleine lune des tempêtes ou des neiges. C'est la dernière pleine lune de l'hiver. Il y a quand même des jolis aspects qui viennent la soutenir. Donc, je pense que c'est comme un... On est quand même dans l'eau des poissons et c'est comme si on nous proposait un gros nettoyage énergétique. Et pour ceux qui le savent, souvent, quand, euh, quand on fait des gros nettoyages ou qu'on va voir des énergéticiens ou quoi, il y a ces moments de rebond comme ça, les effets rebond, et c'est pas toujours confortable avant d'aller mieux, les 3 jours après. Et, euh, et d'ailleurs, eh ben, c'est un peu comme les pleines lunes en fait. Les 3 jours avant et les 3 jours après, ça peut ne pas être confortable. C'est assez rigolo de le constater quand même. Enfin, c'est rigolo. Non, c'est pas drôle quand on est au cœur de la tempête. Euh, la vibration du jour est celle du chariot, d'après mes petits calculs. Je me base sur les calculs de Georges Coleuil pour le jour, pas sur la numérologie. Donc voilà, nous vibrons chariot aujourd'hui. Euh, Hier, c'était un peu le positionnement qu'on nous demandait, et aujourd'hui, euh, on nous demande de porter haut ce positionnement pour, sans vibrer l'orgueil en fait, pour ne pas se perdre dans la direction qu'on va prendre ensuite. Euh, Parce que le chariot est fier, rayonnant, c'est, il est sûr de lui, mais en fait, il ne sait pas où il va. Et du coup, il peut très vite perdre pied. Et je pense que du coup, les énergies de cette pleine lune peuvent nous faire perdre pied parce que ça va nous transporter dans un flot et un flou. D'ailleurs, merci le lapsus complètement émotionnel, et on peut complètement se laisser transporter par lui, alors qu'il s'agirait plutôt de rester bien dans son centre, de rester bien dans son cœur pour pouvoir vibrer et s'autoriser à rayonner, pas de notre orgueil, mais de la douce lumière de l'amour et de la bienveillance, pour pouvoir la retransmettre aux autres, pour pouvoir éblouir juste d'amour et de bienveillance. Mais pour ça, il faut apprendre à faire le ménage dans ces vagues émotionnelles. C'est pas du tout facile. On- Nous ne sommes pas nos émotions. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est que nous ne sommes pas nos émotions. Et une fois que nous avons constaté nos émotions, nous pouvons les regarder d'un point de vue extérieur, en prenant un peu de hauteur, par exemple, et constater que nous ne sommes pas elles, que ça reste un moteur de notre personnalité, de notre incarnation, et qu'elles sont importantes, et qu'il faut se laisser traverser par elles, mais sans se laisser emporter. C'est comme si on traverse le courant, mais on s'agrippe. On va pas se laisser prendre par ce courant-là. Et le fait de constater que nous ne sommes pas elles, c'est déjà, je pense, 50% du boulot. Alors, euh, on va faire un court tirage pour les énergies du jour qui vaudront du coup, comme on arrive sur
l'heure, bientôt dans une heure à la pleine lune, qui vaudra pour un tirage de pleine lune. J'ai hyper du mal à parler. J'ai passé une nuit de merde. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, avec beaucoup de rêves. C'est que ça travaille la nuit, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a eu beaucoup de nettoyage cette nuit, et du coup ça fait des nuits où on dort pas beaucoup, on fait beaucoup de rêves bizarres. Voilà, c'est mon cas. Donc, je suis un peu crevée. J'ai un peu du mal à parler. Donc désolée, mais des fois les lapsus, hein, c'est bon. Alors... Hop. On va regarder ce que nous donne la coupe aujourd'hui. L'erreur et l'équilibre. Je sais pas si vous voyez. Je suis pas une pro pour filmer. Donc, je vous montre. Ce sera plus facile. L'erreur, l'équilibre. On va regarder un peu, au moins 3 cartes, pour savoir ce que ça nous dit de plus. Le papyrus. Ah non, l'équilibre, l'équité, mais moi j'arrive même pas à lire la foudre. Je tire tout le temps la foudre en ce moment. Et la mutation. Je tire tout le temps la foudre en ce moment et je pense que c'est lié aux énergies du moment et à cette vibration du signe du poisson. Et il y a Uranus aussi qui vient faire des trucs à cette lune-là, qui fait un bel aspect. Et je pense que du coup, c'est ça qui nous parle de... La foudre, pour moi, nous parle de prise de conscience. Alors, il y a on peut être dans l'erreur, en fait. On a pu l'être. Mais il faut pas se juger pour ça, en fait. C'est du passé. Et l'équité, c'est quand même une vibration qui donne la juste dose d'attention aux erreurs comme aux réussites. Donc c'est peut-être ce qu'on nous demande de faire là, de donner la juste dose d'attention, de ne pas se focaliser sur nos erreurs et sur celles des autres. Parce que peut-être qu'au final, c'est des choses qui auraient pu être bénéfiques. À l'avenir, parce que si on les a fait, ben c'est fait quoi. C'est acté. Et donner cette juste dose d'attention. Et peut-être que si on se laisse happer par les erreurs des autres ou par les siennes, peut-être que là on devient un peu un juge. Et je pense que nul ne peut juger et que le jugement, c'est vraiment... ben ça nous pousse ça nous tire vers le bas, le jugement en fait. Et si on se focalise trop sur ces erreurs, peut-être que le conseil du jour, ça serait de les écrire, de faire un espèce de contrat, le papyrus, voilà, de faire un espèce de rituel, de les écrire pour s'en libérer, parce que l'écriture est purement libératrice. Et du coup, le fait de faire ça pourra nous emmener à des brusques prises de conscience, parce que la foudre, c'est quand même... y a un côté, ça nous tombe sur la tête, quoi. Ça nous tombe dessus. Mais ce qui nous tombe dessus, en prise de conscience, c'est bénéfique, puisque on nous parle de mutation, et la mutation, c'est le cercle infini des changements, c'est la phase d'après, quoi. C'est ce qu'on devient. Et autant nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas non plus nos erreurs. Je pense que c'est comme s'il y avait un message arrêtez de vous focaliser sur les erreurs des autres, sur les vôtres. Trouvez un juste équilibre de l'attention que vous apportez à vos erreurs
apporter autant d'attention à vos erreurs qu'à vos réussites et qu'à ce que vous avez fait de bien, faites pareil pour les autres en fait. Si jamais vous avez du mal, actez tout ça, écrivez, déchargez-vous, libérez-vous. La pleine lune est faite pour ça, en fait, se libérer. Libérez-vous. Et là, vous pourrez avoir de belles prises de conscience fulgurantes et pouvoir accéder à votre prochain cycle et à à la prochaine version de vous-même. On est tous différentes versions et au fur et à mesure des prises de conscience et des événements de notre vie, nous changeons, nous mutons, nous enlevons des carapaces. Et là, en fait, on nous demande de travailler là-dessus, de trouver un bel équilibre pour refaire circuler l'énergie et pour changer de carapace, en fait. La vidéo fait déjà 11 minutes, je voudrais pas vous prendre trop de temps. Alors, voilà le message. Ça me fait penser quand même à l'orgueil du chariot et à l'ego. Hein. L'ego peut nous faire croire que nous sommes nos erreurs, hein, et peut nous faire nous victimiser, en fait. Hein. Nous flageller là-dedans. On aime bien ça et ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue hier soir et c'est un pont avec ça, c'est qu'il faut arrêter de s'auto-saboter en se victimisant. Ce qu'on a fait, on l'a fait. On est 100% responsable de ce qu'on a fait. On est aussi 100% responsable de ce qu'on a vécu, donc ce qu'on nous a fait. Et voilà, il faut acter le truc, il faut écrire, il faut s'en décharger. Mais il faut continuer d'avancer, il ne faut pas perdre une énergie à ressasser les choses. Il faut juste apporter la bonne dose d'attention à chaque pan de notre vie en fait. En petite carte conseil, j'ai bien envie de demander au guide de Sonia Choquette pour voir ce qu'ils nous disent. On va regarder un peu. Je voudrais pas vous faire une vidéo trop longue pour vous tuer la matinée là. Alors, qu'est-ce que nous donnent les guides? Vénus, la Vénus des affaires. C'est rigolo. En fait, je vous ai pas montré la carte. C'est comme si le message là, c'était que du coup de ressasser nos erreurs, même professionnellement parlant, et nous sommes sur l'axe Vierge-Poisson sur cette pleine lune, le signe de la Vierge nous parle quand même de notre travail quotidien. Et là, la Vénus des affaires vient nous rappeler que peut-être on se focalise sur nos erreurs professionnelles aussi, et dans notre vie quotidienne, en fait, ce que la Vierge, c'est un peu la vie quotidienne. Et du service aussi. Le poisson, c'est le service. Et en fait, est-ce que les erreurs qu'on a faites, ça ne nous couperait pas de notre abondance et de notre créativité en ce qui concerne notre vie quotidienne, notre travail, nos projets? Il est temps peut-être de là, avec cette dernière pleine lune de l'hiver, de clôturer, ça me rejoint le papyrus en fait, de clôturer des vieux dossiers et de se dire mais maintenant on passe à autre chose, on s'ouvre à l'abondance. Et là on voit bien les deux petits personnages là sur la carte, ils signent un contrat, ils sont d'accord. Et il est temps en fait de signer un contrat avec nous-mêmes et d'être purement d'accord avec nos projets et d'y aller. Voilà. Une fois le tumulte de cette pleine lune, une fois les prises de conscience actées, la mutation effectuée, on va pouvoir
se concentrer sur nos jolis projets et s'ouvrir à l'abondance en fait. Peu importe, l'abondance c'est pas forcément l'argent, c'est pas... Non, ça peut être des choses simples, euh, juste les constater déjà, toutes les chances qu'on a, c'est hyper important. Voilà pour... la vidéo est un peu plus longue, demain je ferai moins long, elle fait 15 minutes, c'est déjà énorme. Voilà pour le petit message d'aujourd'hui qui fait office de tirage de pleine lune, parce que je fais le tirage pile pendant la pleine lune. Donc voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite un bon moment d'introspection, de belles écritures. Et je vous souhaite de rayonner, mais de rayonner de, de votre être intérieur, de rayonner de votre personne intérieure, pas de votre personnalité, en fait. Allez, je vous fais des bisous.